avec ma mère et mon père, hein, entre leurs jambes, ils me portaient quand c'était trop pentu et puis ils me poussaient quand c'était plus plat pour que j'aille toujours tout droit. Première compétition vraiment dans laquelle je me rappelle, c'est les 1000 pattes. Compétition à Montgenèvre qui était, quand on était vraiment tout petit, c'était la plus importante. Enfin, pour moi, c'était la plus importante. Et après, il y avait eu les cristaux de Loisan, ça j'ai adoré aussi. C'était un combo ski cross avec un parcours de géant. Ça, c'était cool aussi. C'était mes 2 premières compètes vraiment dont je me souviens. C'est peut-être ça qui m'a donné envie de continuer. Ouais, j'étais chez moi dans le Dévoluy. Je faisais du ski tout seul. Et souvent, j'allais un peu toujours tout droit en fait. Et je me souviens, je m'étais mis en position de recherche de vitesse juste avant un long plat. Et là, il y a quelqu'un qui tourne juste devant moi et je veux absolument l'éviter. Et je me suis balancé dans les rochers. Et j'ai fait des têtes-pieds dans les rochers. Surlevé, j'avais rien. Je me dis, putain, trop bien, j'ai rien. Je redescends. Et tout le monde qui me regardait comme ça. Je dis, mais pourquoi ils me regardent? Et en fait, j'avais déchiré toute ma veste. Les rochers m'avaient déchiré toute la veste et on voyait la dorsale. Et j'avais fait des entailles dans les dorsales. Et moi, je pensais que j'avais rien. Mais en fait, ce jour-là, la dorsale m'a sauvé la vie. Ah ben ouais, celle-là, elle restera gravée. À ce moment-là, c'était une journée un peu en dehors du temps. Et où j'ai eu du mal d'ailleurs à analyser, à mettre des mots dessus. C'était un peu comme si ce jour-là, les planètes s'étaient alignées, sans trop savoir pourquoi. Et derrière, ça a été compliqué de retrouver du coup, cette sensation. J'ai mis plusieurs années. En 2016, j'ai touché du doigt, je me suis dit, tiens, je suis capable de faire des choses comme ça, mais comment? Comment j'ai réussi? Je ne sais même pas comment j'avais fait, comment refaire. Derrière, je me suis blessé pendant 2 ans. Après, je suis revenu, je me suis reblessé. Et jusqu'à là, trouver ma voie et faire cette saison-là, mais elle est construite depuis des années. Voilà, après, ça a attaqué des choses vraiment, vraiment cool cette saison. Le moment où je me suis bien senti, c'est allé assez vite. Ça m'a libéré. Et puis, ouais, c'est là où j'ai senti que, au-delà de la victoire, la performance sur cette piste m'a fait plaisir, là où c'est en fait un enfer sur Terre. Et ben, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui me fait vraiment vibrer, quoi. Et j'ai continué à surfer là-dessus tout au long de la saison. Et ouais, c'est là où il y a eu le déclic, ouais. Wengen, c'est mythique, hein, cette piste. Ça veut dire quelque chose, gagner ici, c'est aussi un gros step, quoi. Il y a Bormio, il y a Wengen, il y a Kitzbühel. Et là, ça m'a motivé. J'ai dit, ok, voilà, t'as fait, ça c'est fait. Maintenant, vas-y, lâche-toi encore. Et après, je suis arrivé à Kitzbühel juste en voulant kiffer, quoi. Ça n'a pas été comme ça non plus. Et même si ce que je montre là, c'est vraiment de l'amusement, parce que c'est comme ça que je suis performant. Mais pour arriver à m'amuser, on va dire, c'est quand même l'enfer. Ces courses, c'est hyper difficile. Voilà, pendant 2 minutes, c'est d'une intensité incroyable. Et même moi, j'ai du mal à me rendre compte, des fois, comment j'ai réussi à faire ça. Et tout ça, ça vient par un travail que j'ai mis en place. Ça fait des années 29 ans que je bosse pour ça, mais la dernière année qui s'est écoulée, là, j'ai vraiment mis l'accent sur le mental. Et moi, c'est là où j'ai trouvé ma voie, c'est dans cette démarche-là. Là, j'ai vu que c'était possible d'aller le décrocher. J'y avais pas pensé toute cette saison, je m'étais pas projeté avant cette saison en me disant cette année je vais jouer le Globe. Non, j'étais à milieu d'y penser. Mais tout au long de la saison, voilà, tout le monde m'en parlait, mais tout le monde en parlait pour moi. J'en parlais pas, je dis, je me mets pas de limite. Et je veux continuer dans cette idée-là. Mais quand j'étais sur le podium, qu'ils ont décerné le globe de la descente à Marco, il y a eu l'hymne de Suisse et je me suis dit, tiens, ouais, ça aurait été chouette, quoi, un bon moment. Là, je me suis dit,
peut-être, voilà. C'est la seule fois où je me suis projeté à l'avoir en main, quoi. Ouais, toujours pareil, pas de limite. Donc tout est possible.